Jesus, I know that you are my Lord. Let the Holy Spirit come in our lives. Jesus, you are the one who drives the church. Mise en marche, c'est une question d'esprit. L'Église est le corps du Christ qui fait un avec l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. L'Évangile selon la présentation particulière Marc. Le chapitre 1er, les versets 1 à 8. Marc, chapitre 1er, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses cieux. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir avec toi. Nous venons de lire dans ta parole. Viens nous nourrir. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'approche de la fête de Noël qui, vous le savez, comme des chrétiens, que c'est la fête de la nativité. C'est ce moment où Dieu vient s'incarner et être dans le monde. Il va prendre la chair humaine. Or, il y a des choses qui ont précédé la venue du Seigneur. Il y a des choses qui se sont produites avant qu'il n'arrive. Eh bien, parmi ce qui s'est produit, nous avons ici, n'est-ce pas, l'information qui nous est donnée sur un précurseur. Quelqu'un qui est venu avant. Il est né avant le Seigneur et il marchait, n'est-ce pas, pour annoncer la venue de ce Seigneur. Il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, de Jean-Baptiste. Mais lorsque Marc écrit, Marc ne donne pas cette information au hasard. Marc prend cette information dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il va trouver ce qui est écrit dans le livre, n'est-ce pas, du prophète Ésaïe, qui déjà lui a eu cette information dans les temps anciens, que j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Et cette information dont Marc nous la ramène. C'est ainsi
que bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais avec vous prendre d'abord dans cette information sur le cahier de charge qui est celui donné à celui qui va marcher avant le Seigneur, et c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et également ce que lui-même, ce messager-là, fait et dit. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, il est dit que c'est la voix de celui qui dans le désert préparait le chemin du Seigneur, aplanissait ses sentiers. Voilà le rôle qui est assigné, n'est-ce pas? C'est son cahier de charge. Il a pour mission, n'est-ce pas, de préparer le chemin du Seigneur. En faisant quoi? Il doit annoncer cela au peuple. Préparer le chemin du Seigneur. Vous vous rendez compte, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si nous sommes dans cette réception que nous savons faire. Moi, je vois maintenant, quand il y a des fêtes, comme elles se multiplient, je vois ici en France, hein, j'ai aussi vu au Cameroun, lorsque le chef de l'État doit arriver, c'est qu'il se prépare, on prépare son chemin. On prépare son chemin. Il y a un tapis, comme tu le précèdes, le tapis rouge, qui coûte beaucoup d'argent. On met le tapis rouge parce qu'on prépare là où le président va venir passer. Le président, quand il marche, qu'il soit n'importe comment voiture, qu'il soit normal, rien sur le passage. Rien, son pied ne peut pas cogner quelque part. Ce n'est pas possible. Parce que c'est tellement bien fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est question de préparer le chemin du Seigneur, celui qui est Dieu, il se trouve que nous sommes souvent dans une situation d'incapacité. Préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin commence d'abord dans le cœur. Si dans le cœur, il n'y a pas cette disposition, cette acceptation du Seigneur, comment est-ce que nous pouvons nous engager pour préparer? Vous savez, pour préparer le chemin du Seigneur, parce qu'on va toujours prendre l'exemple de ce qui se passe dans le monde. Les gens prennent le temps d'étudier que la distance, c'est d'où jusqu'où. On va mettre le tapis à quel niveau? Tout ça, il y a des ingénieurs. Ensuite, des professionnels, n'est-ce pas, de construction des routes qui sont dans le bâtiment. Et tout ça, c'est des personnes et des personnes qui travaillent ensemble dans l'intelligence pour que le moment venu, lorsque le président va venir, qu'il y ait rien. Dans l'Église, il en est aussi question. Le Seigneur n'a pas besoin de tapis rouge dans l'Église. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin de son peuple. Dans les cœurs, lorsque nous nous levons, nous venons à l'Église le dimanche, ce que nous faisons dans l'Église, c'est ça qui constitue notre travail de préparation du chemin du Seigneur. Beaucoup parmi nous disent qu'ils n'ont pas. Et c'est normal. Est-ce que 0, c'est 1? 0, ce n'est pas 1. 1, ce n'est pas 2. C'est normal. Moi, je regarde ici l'obstination, l'engouement, la volonté de celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, l'Église, ce n'est pas simplement ceux qui sont nantis. Non. Voyez celui que le Seigneur a envoyé. Le texte biblique nous dit qu'il était
de chameau, une ceinture autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et du miel. Qui parmi vous savez manger les sauterelles? Les sauterelles. Ça veut dire que ce monsieur, il mangeait les sauterelles. C'était ça sa nourriture. Habillé n'importe comment. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Si je n'ai pas le costume, dernier cri, qu'est-ce que je vais aller faire? Beaucoup de gens ne veulent même plus venir parce qu'on ne les voit pas là-bas. On ne les voit pas là-bas. Il faut s'habiller costume. Voilà. Dernier cri. Mais pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la pointe, là où nous sommes à la finale de ce qui constitue ici le message de ce jour, qui est le message de Jean-Baptiste, l'exemple de Jean-Baptiste. Ça veut dire que quelqu'un qui nous montre, il a été annoncé et il n'a pas échoué. Lorsqu'il vient, il va dire ceci: il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. On a dit que lui, son rôle, c'est de prier, de préparer le chemin du Seigneur. Ça veut dire que lorsqu'on vient à l'église, bien aimé dans le Seigneur, nous ne venons pas pour venir nous asseoir nous-mêmes. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur qui vient. Aujourd'hui, nos églises souffrent. Nos églises souffrent. Pourquoi? Parce que les barons se sont installés. Ça veut dire que quand nous arrivons, nous ne voulons plus bouger. Les pasteurs, ils arrivent, ils ne veulent plus partir. Ça veut dire que quand je suis déjà arrivé, bon. Après moi, c'est le déluge. Non, Jean-Baptiste dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. À tel enseigne que moi, je ne peux même, c'est la couronne, je n'aime même pas toucher ça. Ça s'appelle l'humilité. Voilà quelqu'un qui est humble. Il a un rôle à jouer. Il se limite à ce rôle. Il n'a pas pensé à lui-même. Il pense à ce qu'il a à faire comme mission. Bien-aimé dans le Seigneur, comment prépares-tu le chemin du Seigneur? C'est la question que je souhaite que chacun d'entre nous puisse se poser tout au long de la semaine. Comment est-ce que je prépare le chemin du Seigneur? Dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, et dans l'obéissance à ce qui est demandé à celui qui est un disciple de Jésus-Christ. Il faut que les pasteurs que nous sommes, à tous les niveaux, se posent la question: comment est-ce que nous remplissons notre rôle? Comment est-ce que nous préparons la venue du Seigneur, son chemin? Comment est-ce que nous travaillons pour que cela prenne, que la mayonnaise prenne? Les anciens d'église doivent se poser la question: comment est-ce que je travaille pour que le chemin du Seigneur soit prêt? Et cette question, elle n'épargne pas les chrétiens. Parce que le Seigneur, de toutes les façons, le Seigneur vient. Même si nous ne sommes pas appelés à le rencontrer étant vivants debout, mais nous allons toujours le rencontrer. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas moyen. Le Seigneur est en route pour l'éternité. Nous, nos vies s'arrêtent. Mais la vie du Seigneur ne s'arrête pas. Lorsque nous faisons le catéchisme, on dit toujours que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Mais nous ne sommes pas éternels. Donc, si nous avons bien travaillé, lorsque nous rencontrerons le Seigneur, nous aurons notre récompense. Si nous n'avons pas travaillé, nous allons le rencontrer, nous n'aurons pas
de récompense. De toutes les façons, selon le message, n'est-ce pas, de la Bible, celui qui n'est pas dans les petits papiers du Seigneur Jésus, de Dieu, sa place n'est pas au paradis. Sa place, c'est plutôt là-bas où les gens vont graisser les dents. Comment est-ce que je prépare le chemin du Seigneur? Bien-aimés, je vous invite à méditer sur cette question tout au long de cette semaine. Et que le Seigneur bénisse le partage de sa parole. La source qui produit du bon fruit. L'amour, 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 l'amour.